Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur troisième? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, on va refaire une mise à jour par rapport à troisième. Donc, c'est une note ici que j'ai envoyée aux abonnés de la newsletter gratuite ici. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé sur le trimestre précédent et à quoi s'attendre à court terme par rapport à cette compagnie-ci. Donc, je vais lire la note ici directement. Donc, troisième a connu bien des hauts et des bas en 2022. Le contexte opérationnel difficile et la hausse des charges ont nui à l'entreprise au cours des derniers mois. Le chiffre d'affaires a probablement chuté de près de 4% au cours de l'année écoulée en raison de l'impact des cessions ainsi que des effets de change négatifs. Donc, vous savez que troisième ici a vendu un de ces segments ici à une autre entreprise. Donc, il y aura sans doute une réduction ici en termes de chiffre d'affaires. OK, mais ça fait partie ici d'une stratégie de l'entreprise qui a été annoncée il y a bien longtemps. OK, donc, avec également la variation des effets de change ici, donc la variation des monnaies, voilà, il y a souvent un impact négatif. Bon, on peut également mentionner que c'est une entreprise qui a un certain pricing power, mais voilà, ça met parfois du temps à agir à court terme. D'accord? En revanche, le résultat net a probablement augmenté de 14% en 2022 grâce à une surprenante rentabilité au cours du trimestre qui s'est terminé en septembre, où les bénéfices ont plus que doublé par rapport à l'année précédente. Donc, on a eu ici des bénéfices élevés, mais c'était ici, c'est spécial. Donc, je vous invite à aller lire ici les rapports financiers pour voir à quoi est-ce que cette variation-là est due. Mais c'est temporaire parce que les choses vont se normaliser ici. OK? Donc, et je pense que je vous ai déjà donné la réponse. La direction a procédé à une refonte de ses activités. Le conglomérat a apporté plusieurs changements à sa liste d'actifs au fil des ans. Donc, troisième a achevé la séparation exempte d'impôts. Donc, les impôts, la séparation ici n'a pas été impactée négativement par les impôts, de sa division sécurité alimentaire en septembre. Des projets de scission de ces opérations dans le secteur de la santé sont en cours. L'objectif est de conclure la scission d'ici la fin de l'année 2023. Attention, cette scission-là présentement, elle est contestée par ceux qui accusent l'entreprise ici enfin pas de mauvaises pratiques, mais par rapport au procès qu'elle a tantôt sur le segment aérotechnologie ici. Donc, ils essayent de bloquer la scission ici parce que je vous ai dit que cette entreprise ici, par rapport à ce que je suis en train de voir présentement, c'est une entreprise qui va se séparer en plusieurs morceaux. Enfin, c'est l'objectif. Et le but ici est simple, c'est de laisser ici les procès, l'entité qui va rester ici, donc avec le nom de troisième, qui va rester avec l'entreprise aérotechnologie ici, l'entité qui va rester, la dernière entité à posséder aérotechnologie ici va devoir se charger ici de payer voilà, au cas où il y a condamnation, bien sûr, les différentes charges liées aux différents procès en cours. Donc, c'est typiquement, enfin, c'était la même chose avec Atos. Quand une entreprise commence à faire ceci, quand elle a d'énormes problèmes, ça veut dire qu'on veut se séparer en plusieurs morceaux. Ça peut être bénéfique ici du point de vue de l'actionnaire ici, surtout comme un segment comme le segment ici de la santé. Je pense que les marges sont assez élevées dans le segment de la santé ici. Donc, posez-vous la question que pourquoi est-ce qu'une entreprise va vouloir se séparer d'un segment qui a des marges aussi élevées? Tout simplement parce que c'est un segment qui, voilà, c'est un peu considéré comme, c'est l'un des joueurs de la couronne, si vous voulez. OK? On continue ici. L'entreprise prévoit de se retirer de l'activité PFAS d'ici 2025. Troisième arrêtera donc la fabrication et éliminera l'utilisation des substances PFAS, je le lis comme ça PFAS, dans l'ensemble de son portefeuille d'ici la fin 2025. Cette décision est probablement une réponse à la pression croissante des investisseurs plus soucieux de l'environnement. De plus, la société a été impliquée dans plusieurs batailles juridiques concernant les produits chimiques éternels. Donc, on les appelle ici les Forever Chemical. Donc, franchement, c'est pas la première fois que le troisième a des problèmes. De toutes les façons, toutes les compagnies qui exercent dans le secteur de la chimie, que ce soit la chimie spécialisée ici, ont toujours des problèmes à long terme au niveau des procès ici. D'accord? Donc, vous allez voir ici qu'elles dépensent, ce sont des entreprises qui ont une armée d'avocats. Donc, les PFAS ici, pour ceux qui ne savent pas, allez-y sur Internet directement. Ici, j'ai trouvé un site ici, c'est l'ANSES, je pense que c'est comme ça qu'on lit ça. Donc, vous allez voir ici, cette partie-ci, donc j'ai tapé PFAS utilisation ANSES, et vous allez voir tout ce qu'on vous raconte par rapport à ça. Moi, j'ai raté mes cours de chimie ici, donc techniquement, je comprends que ce sont des anti-adhésifs, des imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs. Les PFAS sont largement utilisés depuis les années 50 dans divers domaines industriels et produits de consommation courante. Donc, vous imaginez, depuis les années 50, c'est que du poison.
D'accord? C'est que du poison. En fait, tout ce qu'on va vous raconter ici, sachez que c'est nocif pour la santé. Point barre. Et on peut les retrouver dans tous les produits du quotidien. Donc, moi, quand je vois ce genre de choses-là, ça me fait... Voilà, ça me dérange. Déjà, même si cette entreprise est sous-évaluée, comment ça me perturbe littéralement de pouvoir posséder ce genre de truc-là. Bon, après aussi, chacun a sa sensibilité, d'accord? Mais voilà, vous devez savoir que ce genre d'entreprise-là n'est pas à l'abri de ce genre de situation. Et quand on se sépare du PFAS ici, c'est quand même un segment qui rapporte près de 1,3 milliard de dollars. En tout cas, l'année dernière, c'est 1,3 milliard de dollars, d'accord, de vente. Et on va se séparer de ce segment-là en 2025. Donc, on va éliminer 1,3 milliard de dollars de notre chiffre d'affaires ici. Entre-temps, peut-être qu'on a trouvé ici une alternative, etc. Est-ce que l'alternative est plus nocive ou moins nocive? Point d'interrogation. Donc, en général, la tendance ici, excusez-moi, j'étais au niveau de Forever Chemical et a payé des millions de dollars en frais de justice, en dommages et intérêts et en frais de nettoyage. Donc, c'est-à-dire que de plus, la société a été impliquée dans plusieurs batailles juridiques concernant les Forever Chemical et a payé des millions de dollars en frais de justice, en dommages et intérêts et en frais de nettoyage. Donc, c'est cela dit. La production de PFAS a contribué à environ 1,3 milliard de dollars de ventes l'année dernière. En général, la tendance devrait s'améliorer cette année. Les revenus devraient se régresser par rapport à 2022, tandis que les bénéfices par action progresseront de 1 à 2%. Ça reste des prévisions. Attention. D'accord? Donc, malgré cela, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte en raison du plan de réorganisation de l'entreprise en cours. Donc, c'est-à-dire que quand on dit plan de réorganisation, vous devez savoir que s'il y a séparation, scission ici, les revenus présentement ici, voilà, seront impactés positivement. Enfin, le groupe globalement il y aura un impact positif, mais quand on sépare les entités en elles-mêmes, vous allez voir ici que l'entité troisième, voilà, aura tendance à avoir des revenus qui sont moins élevés. Mais attention, il faut prendre en considération les différentes scissions ici. OK? Donc, la réorganisation ici et la restructuration ici pour entraîner des surprises. Donc, troisième est également confronté à un litige en cours contre son segment aérotechnologie concernant les bouchons d'oreilles utilisés au combat. Et une action en justice pourrait également freiner la reprise attendue. Donc, les investisseurs devraient faire preuve de prudence dans ce cas. C'est-à-dire que cette compagnie-ci, aussi sous-évaluée qu'elle peut être présentement, je pense qu'il faudrait être prudent. D'accord? Ne négligez pas cette situation-ci. Et comment je suis en train de voir la façon dont l'entreprise se comporte présentement, c'est que le management en train de faire à l'heure actuelle, ils savent qu'il y a quelque chose qui va. À long terme, il y a de fortes chances que les procès en cours soient négatifs pour cette compagnie-ci. Et comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, si cette entreprise vous intéresse, d'accord, attendez la fin ou la résolution de toutes ces histoires-là. Ça ne sert à rien de s'embarquer dans ce genre de situation-ci. D'accord? Je ne dis pas que le troisième ne pourrait pas gagner ce procès ici, mais vaut mieux y rentrer ici quand toute cette situation-là sera réglée. Ou bien quand on aura de plus en plus d'informations. Peut-être on va vous dire que non, on a résolu ici 50% ici des litiges. Donc voilà, ça nous a peut-être coûté 1 milliard de dollars. Donc on peut se dire que le 50% restant ici, ça coûtera à peu près la même somme. Donc on peut faire des estimations ici. Mais pour le moment, on ne sait pas. Ça peut être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 100 milliards, on ne sait vraiment pas. Mais la façon dont l'entreprise se comporte ici aujourd'hui, ça me pose des questions. Donc ici, par exemple, on prend troisième, d'accord? Je vais ici regarder, recherche dans Google, d'accord? Troisième, je vais mettre Investor Relation. On va aller regarder quelque chose au niveau des rapports financiers. Ici, on va mettre Quarterly Earning. Donc, Quarterly Earning ici, je vais pouvoir aller regarder ici par segment d'activité. Donc, je vais regarder ici le 10Q. C'est plus facile pour moi. Donc, rappelez-vous qu'on veut se séparer ici du segment santé. D'accord? Tout ce qui concerne ici les soins de santé, etc. Donc, je vais voir ici le revenu, cash flow. Donc, on va voir ça ici. Non, ça, c'est par rapport à la note. On va voir ça ici. Net sales. Personal safety, other industrial, closure, abrasive, total safety, advanced material, food and safety. Donc, voilà. On a ça. Health Information System, Medical Solution. D'accord? Other Health Care. Donc, vous voyez que le médical ici, c'est près de 1 milliard 150 millions. D'accord? 1 milliard 150 millions en termes de revenus. D'accord? Quand vous prenez la totalité des revenus ici sur ce trimestre, donc ça représente en fait une grosse partie. Attention, excusez-moi, le HILS ici, c'est plusieurs entités qui ont été mélangées. Donc ici, c'est même encore éclaté à l'intérieur. Mais dites-vous que ça et ça vont peut-être faire l'objet d'une séparation. OK?
Maintenant, je ne sais pas si on va mettre cette partie-ci également, mais pas que je ne sais pas, mais je pourrais retrouver l'information ici. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'une entreprise va se séparer de ces segments d'activité-là? Et on pourrait regarder ça du point de vue du revenu ici. Est-ce qu'on a l'information du point de vue des marges ici pour qu'on puisse avoir une idée générale? Donc, du point de vue des marges, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors, où est-ce que ça c'est? Bref, je pourrais retrouver l'information ici, mais je vous invite également à faire la même chose et pour poser les bonnes questions, à savoir quel est le but derrière. Et moi, je pense que le but derrière ici, c'est d'éclater l'entreprise en plusieurs morceaux. OK? Donc, je pense que ça sera le cas à long terme. On va peut-être mettre le segment safety, le segment healthcare, le segment, etc. ici. Donc, l'entreprise va se séparer en plusieurs morceaux ici. Donc, il y aura un découpage. So, faites attention parce que l'entité troisième présentement, je pense qu'elle va réellement changer dans les années à venir. Donc, pour ceux qui veulent y investir, je dirais, je pense que vous connaissez la situation. Vous êtes au courant des risques présentement et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant au cas où ça se passe mal. Ok? Je ne suis pas en train de dire que ça va se passer mal, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Moi, aujourd'hui, le fait que je vois ces informations, si j'ai du mal à me projeter dans le futur, tant que ces entités-là ne sont pas séparées, j'ai du mal à me projeter dans le futur. D'accord? La séparation est une bonne chose. C'est une bonne chose et ça vous permet également de commencer à faire vos recherches sur la compagnie et d'attendre la séparation. Une fois qu'il y a séparation ici, vous identifiez uniquement les entités qui valent la peine. C'est un peu comme Atos et son segment TFCO et Evidian ici. D'accord? Evidian a de la valeur, notamment dernièrement, j'ai vu que Airbus était intéressé et que Thales est intéressé également, mais que Airbus est en train de faire le forcing présentement. Et je pense que l'entreprise a pris 18% ici aujourd'hui parce que c'est le segment qui a le plus de valeur. Okay? L'autre n'a pas de valeur du tout. Et ce segment-là, techniquement, voilà, sa valeur pourrait fluctuer. Mais bon, ce n'est pas une vidéo ici sur Atos, peut-être qu'on en fera une autre ici. Mais troisième, il faut faire attention, soyez prudent. Ne regardez pas le dividende, etc. parce que ce dividende-là va être impacté négativement au cas où il y a scission. Vous allez entendre qu'on va baisser le dividende ici, etc. En tout cas, donc vous êtes parfaitement au courant de la situation actuelle. Maintenant, à vous de voir si le risque en vaut la peine. Moi, je vous dirais mon avis personnel, soyez prudent sur ce dossier-ci, mettez-le de côté. Je pense qu'il y a plusieurs autres entreprises ici qui vous permettent ici de pouvoir à peu près avoir, si vous cherchez vraiment le rendement, il y a une entreprise qu'on appelle Lamar Advertising. C'est ça ici, Lamar, d'accord, Advertising, Stock Price. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende ici, voilà, vous avez Lamar qui vous propose un 5% de rendement ici, même si troisième en date d'aujourd'hui, je pense que troisième propose un rendement de combien? Troisième, c'est quoi? C'est 4%. Si c'est vraiment le rendement qui vous intéresse, voilà Lamar qui vous propose le rendement. Il y a de la croissance également derrière. Et c'est un business facile à comprendre. Voilà, il y a de fortes chances que ce business ne disparaisse pas du jour au lendemain. Et ça m'étonnerait qu'ils aient aussi de procès, enfin, aussi de procès, qu'ils aient autant de procès en cours comparé à troisième. Donc, il faut faire attention sur ce dossier-ci. Donc, moi, je vous invite à la prudence. Et c'était mon avis que je vous ai envoyé ici tantôt sur la newsletter ici privée, la newsletter ici gratuite. Donc, j'espère que ça va vous aider ici par rapport à vos recherches. Donc, tout ce que j'ai mis ici, c'est basé sur toutes les informations qu'on a jugées importantes sur le trimestre précédent. OK? Et au fil du temps, on pourrait avoir des avis totalement différents. Mais pour le moment ici, soyez prudents sur ce dossier-ci. OK? Donc, le prix n'a pas trop changé par rapport à notre dernière analyse ici. Donc, sur la dernière analyse, on était aux alentours ici de 113 $. Aujourd'hui, on est à 119 $. Mon avis au niveau de l'évaluation ne changera pas. Mais franchement, ici, voilà. Tant qu'on n'a pas une situation, tant qu'on n'a pas une visibilité sur la situation en cours sur les procès, d'accord, par rapport à la compensation ou pas, je pense que c'est un dossier qu'il faudrait mettre de côté. D'accord? Peut-être intéressez-vous aux différents segments d'activité ici, donc les différentes scissions ici, peut-être ces scissions-là pourraient être intéressantes. Mais cette entreprise aussi est en plein changement. Donc, ce n'était que mon avis. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à la newsletter privée, vous avez le lien directement dans la description de la vidéo, ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.